Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité hebdomadaire Connais-toi toi-même, le tirage de la carte de la semaine. C'est une activité qu'on fait ensemble, en groupe, depuis bientôt 3 ans maintenant, à tous les dimanches. Tous les dimanches matin, 11 heures, heure du Québec, 17 heures en France. On s'installe ensemble confortablement et ben, on explore des différentes thématiques qui nous sont proposées spontanément pour pouvoir voir comment ces thématiques-là s'insèrent dans notre quotidien, comment on vit ces différents thèmes-là dans notre vie, dans les différentes sphères de la vie pour explorer un petit peu tout ça et voir personnellement en chacun de nous, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais cultiver, en avoir plus dans ma vie de ça, ou de continuer de faire ce que je fais maintenant parce que ça me sert bien, parce que c'est bon pour moi, c'est sain, ou à travers cette exploration-là, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette thématique-là que je pourrais changer, que je gagnerais à changer? Peut-être changer de perception, changer de façon de faire les choses pour que ce soit plus sain pour moi au quotidien. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la page, la communauté ici, Vivre à coup de cœur, ben, il faut savoir que cette communauté-là est teintée un petit peu par ma vision ou mon approche travail social, parce que moi, je suis intervenante sociale depuis presque 25 ans maintenant. J'accompagne les personnes depuis tout ce temps-là. Et ben, c'est sûr que mon approche au niveau du bien-être et de la santé mentale va être beaucoup teinté de tout ce qui est psychologie, sociologie, l'importance de la communauté, le développement personnel aussi, le travail social, comme je disais tantôt, d'aller voir toutes les différentes sphères de notre vie pour pouvoir créer une vie qui nous ressemble, en fait. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et vous allez voir sur cette page, en fait, plein de trucs, des outils, des exercices, des réflexions, des informations sur différents sujets qui touchent toujours au bien-être et à la santé mentale. Et en fait, tous les dimanches, j'ai décidé assez tôt, ça fait vraiment au début, là, depuis que je suis travailleur autonome, de pouvoir utiliser aussi les cartes oracles. Pourquoi les cartes oracles? Parce que c'est non menaçant, parce que c'est beau, ça va chercher le côté créatif, ça permet l'exploration de différents sujets et en plus, ben, c'est le fun. Donc, à toutes les semaines, j'essaie de changer de jeu pour qu'on puisse avoir différents angles, différentes thématiques qui vont nous être proposées pour nous aider dans ces réflexions-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait à toutes les semaines. Si vous voulez que je vous voie, que je sache que vous êtes là, je vous demanderai juste de me faire un coucou dans les commentaires. Bon, Séverine qui vient d'apparaître. OK, là, je sais que je suis pas toute seule. Merveilleux, parce que Facebook me montre rien. J'ai juste un icône qui me dit que je suis en direct. Ah, OK, vous êtes apparu tout d'un coup. Hélène qui est là, Pascal qui est là, merveilleux. Elena, la grande vacancière qui est là, Cécile qui est là, merveilleux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le texte de présentation de l'activité d'aujourd'hui, j'ai dit qu'on va, sur mon profil privé, j'ai dit qu'on va retrousser nos manches et travailler fort. Je suis en manche courte, donc c'est bien parti. C'est important, je crois. Je vous disais tantôt, tu sais, c'est créatif, c'est ludique, c'est le fun, mais on travaille fort aussi. Puis c'est correct de travailler fort parce que quand on travaille fort sur tout ce qui est notre bien-être personnel, quand on travaille fort sur notre sentiment d'être au bon endroit, de vraiment être à sa place sur cette terre-là, dans cette vie-là. Oui, c'est beaucoup de travail. Des fois, c'est de l'introspection, c'est vraiment d'aller creuser à l'intérieur, puis de voir est-ce que je suis en cohérence avec tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce que je suis en accord? Est-ce que je suis bien avec mes relations, avec les choix que je fais, les décisions que j'ai prises?
Puis bon, c'est une chose par le passé, mais il y a beaucoup aussi, on en parle souvent, c'est OK, c'est bien beau, mais maintenant. Ici, maintenant, aujourd'hui, je fais quoi? Je continue ou je peux changer? Donc, de reprendre un petit peu le volant de notre vie, là, en quelque part. Donc, oui, on travaille fort, mais vu qu'on travaille fort, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit difficile puis lourd. Il va y avoir des moments difficiles puis lourds, mais on peut s'amuser, puis on peut rire et on peut en faire une partie ensemble. Tu sais, ce qui est merveilleux avec cette activité-là, c'est que en groupe, ensemble, en direct, les dimanches matins, tout le monde qui est là et les personnes qui vont voir en rediffusion aussi, ben, on peut échanger ensemble, on peut partager nos visions des choses, les souvenirs qui remontent, les exemples qu'on a selon la thématique et s'entraider entre nous. Donc, c'est quelque chose de vraiment précieux. Cette espèce de sentiment d'entraide-là et d'appartenance à un groupe qui veut mieux vivre, être bien soi-même et qui souhaite la même chose pour les autres. C'est ça qu'on fait ici. Et après, ben c'est sûr que tout ce qui est vraiment la réflexion profonde, la, l'exploration, la découverte en soi, ben ça va se faire de façon plutôt personnelle, mais en même temps, c'est c'est l'équilibre, c'est les deux. C'est je sais que je suis pas seule, mais je sais qu'il y a un bout, par exemple, que c'est juste moi qui peux décider. C'est correct, ça. Donc, on apprivoise tranquillement avec des activités comme ça. Je vois Luce qui est là, Lynn qui est là. Allô, Lynn? Je sais pas si ta sœur est avec nous, mais de toute façon, je lui dis bonjour et je dis bonjour à tout le monde qui est là. Ah! Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Ouais, c'est drôle, je me vois, je suis toute frisée, là. C'est humide, 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 humide. 42 degrés avec l'humidex ici, c'est tellement chaud. Vive l'air climatisé. Et vivement l'automne. Je veux pas froisser personne, mais moi, je suis fan de l'automne, puis j'ai hâte. J'ai hâte au mois de septembre. La plus belle saison de l'année, c'est la saison qui s'appelle octobre, selon moi. Donc, ça fait du bien de l'avoir dit. Il me semble que j'ai moins chaud un peu. On revient à nos moutons. Donc, aujourd'hui, je vous disais qu'on va travailler fort. Je ne sais pas d'avance c'est quoi hein, qui va sortir comme thématique, c'est spontané. Je vais brasser des cartes, on va sortir des thématiques et voir un petit peu comment ça se présente à nous et comment on peut explorer tout ça pour voir comment l'appliquer dans notre vie aux besoins. Mais juste le thème utilisé dans les deux jeux que j'ai choisis, parce qu'il y en a deux aujourd'hui, ça risque de ça risque d'être efficace, on va le dire comme ça, hein? Quand on travaille fort, c'est efficace, donc c'est bon. Le premier jeu, c'est le jeu Guérir de ses blessures émotionnelles, 77 cartes de Anna Sandrea. C'est un jeu merveilleux. Dans ce jeu-là, il faut que je vous montre ça, là. Regardez, c'est quelque chose, là, d'un gros boîtier. Il y a bien du stock là-dedans. Première chose, il y a un livret qui est super beau, qui a beaucoup d'informations dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que je mets ça de côté. On n'utilise pas ça dans cette activité-là. Parce que je veux pas qu'on utilise les significations et les définitions de quelqu'un d'autre. Je veux qu'on explore en soi puis qu'on apprenne à se faire confiance, à notre instinct, aux liens qu'on fait. Parce que c'est pas une carte avec une définition générale qui va avoir un effet dans votre vie à vous. C'est une thématique que vous allez explorer et que vous allez vraiment voir de façon concrète et qui fit avec votre vie à vous. Donc, on n'utilise pas le livret dans cette activité-là. Je vais vous montrer dans ce boîtier-là, il y a, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est comme en or cette affaire-là. Il est tellement beau, là. Un beau sac. Dans ce sac-là, il y a toutes les cartes. Donc, Séverine aussi a hâte à l'automne. Donc, les cartes qu'on a ici, il y a des cartes comme ça, sont toutes pareilles à l'endos. OK? Très pastel, très beau. Et il y a les cartes qui nous parlent des différentes blessures. Donc, il y a une image, il y a un thème et il y a un petit quelque chose pour nous partir dans les réflexions. OK? Il y en a plein, là. Il y a plein de cartes avec des thèmes différents.
plénitude, bénédiction, les bénéfices secondaires. OK. Damien qui est là. Ah, la trahison. Donc, c'est des blessures, hein? Vous êtes bon par nature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait sentir qu'on ne l'était pas un jour? Donc, c'est la dépendance. Vous voyez, c'est un petit peu des cartes comme ça qu'on a dans ce jeu-là. Et en plus de ça, Anna Sandrea, là, elle offre beaucoup, beaucoup. Moi, j'aime ça. J'aime ça offrir beaucoup de valeur, beaucoup de soutien de façon le plus largement possible. C'est ça qu'a fait Anna Sandrea avec son jeu aussi. Parce qu'en plus de ces nombreuses cartes-là, on a un petit paquet de cartes avec des propositions d'exercices et de solutions pour passer à travers ces blessures-là. Donc, je vous remonte le boîtier parce que si jamais ça vous intéresse, là-dedans, il y a pas mal tout ce que vous avez besoin pour entamer une réflexion sur les blessures. Je vous dis pas que ça guérit tout. Je vous dis qu'avec ce boîtier-là, en tout cas moi, de ce que je peux voir et de la façon que je l'utilise pour moi-même et avec les personnes que j'accompagne, ben c'est une bonne entrée en matière, une bonne introduction pour commencer à y penser, de faire des liens, de voir des choses. Puis vous savez que la prise de conscience, c'est la première étape pour pouvoir changer des choses. Donc, ça, c'est le premier jeu qu'on va utiliser. Le deuxième, le Phénix, l'oracle du Phénix. Parce que, bon, peut-être vous me connaissez, peut-être vous ne me connaissez pas encore. Ça ne tarderait pas. Ça va arriver. Je suis une personne quand même réaliste avec un penchant optimiste. J'aime ça penser que c'est important la perception qu'on a des choses. Donc, je me suis dit ce matin, oui, on va travailler les blessures d'un côté, mais de l'autre côté, je veux qu'on travaille sur comment on va renaître de ces cendres-là, parce que si c'est vraiment difficile pour vous en ce moment, c'est une épreuve, puis qu'on travaille les blessures, puis tout ça, puis qu'on finit comme ça, pour moi, il manque quelque chose qui est la lumière, l'espoir, pourquoi ça m'arrive et comment je vais me sortir de ça pour grandir, pour renaître de ces cendres-là. Donc, je trouvais ça important d'aller boucler la boucle, de faire un beau yin-yang avec ces cartes-là. Donc, vous voyez, sur chacune des cartes, c'est super beau. Sur chacune des cartes, il y a un phénix. Un phénix qui nous dit quelque chose, qui a une petite phrase. Donc, ici, un nouveau départ. Ah, cessez de vous mentir. OK? Celle-là est belle. Oh! Regardez l'image, la Renaissance. Oh my God. Donc, on va y aller comme ça. Puis là, j'ai plein de cartes autour de moi, donc permettez-moi quand même juste de me faire un peu de place ici, parce que il y en a de la carte. Je regarde les commentaires. Damien, hâte à l'automne aussi, oui. Hélène. Ah oui, les odeurs aussi, hein, Hélène? Ben oui, je ne l'ai pas nommé. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime aussi, le fait que l'automne, souvent, il fait chaud. Tu sais, le soleil va être là, il va faire comme je sais pas, un 20-25 degrés, mais le vent, il est frais. Donc, le chaud et le froid ensemble, les odeurs, c'est merveilleux. Ah, pour les amoureux de l'été, je suis désolée. J'aime l'été aussi. J'aime juste pas avoir chaud. Bref, on va voir ce qui va ressortir comme thématique aujourd'hui. J'ai envie de vous dire aussi, avant de sortir les cartes, c'est que, parce que j'entends les sceptiques dans ma tête, c'est normal. Tu sais, quand on va sortir les cartes, là, ben, il ne peut pas y avoir une thématique qui affecte absolument tout le monde sur la planète en même temps, le même jour, à 11h15 le dimanche, là. Ça se peut pas.
Donc, je suis d'accord avec vous. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais cette activité-là, j'ai comme l'intention que les thématiques qui vont ressortir, ce soient des thématiques qui soient importantes, pertinentes et intéressantes, pas pour la planète en entier, mais pour les personnes qui sont là, qui sont ici maintenant en direct, qui regardent la vidéo, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder cette vidéo-là plus tard en rediffusion, parce que ça reste toujours en ligne dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, c'est pas nécessairement une thématique pour tout le monde, c'est une thématique pour les personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Et même cette thématique-là, comme je vous disais tantôt, va avoir des couleurs, des saveurs différentes dépendant qui écoute, qui regarde, qui reçoit la thématique. Parce que vous savez, on entend quelque chose, on voit quelque chose et ça passe à travers nos propres filtres personnels. Donc, on ne le verra pas de la même façon. C'est pour ça qu'on partage ensemble puis qu'on échange sur notre façon de comprendre, d'expérimenter et de vivre cette thématique-là dans notre vie. Parce que si vous, vous le vivez d'une façon et quelqu'un d'autre ne le voit pas comme ça, mais le vit d'une autre façon, bien, une autre personne qui va lire va pouvoir dire, ah oui, moi un peu de ça, moins de ça, moi c'est plutôt ça. Puis là, ben, c'est là qu'on va s'entraider. Donc, il ne faut pas hésiter à partager vos impressions sur la thématique. Je dois vous dire aussi, pour les personnes qui aiment les cartes, ces cartes-là sont larges, sont grandes, puis je suis vraiment au bout, là, j'ai de la misère à les tenir dans mes mains parce que j'ai des petites mains de rien. Donc, c'est pas facile à brasser. Mais c'est correct, elles sont belles, je les aime beaucoup et sont très utiles pour explorer les blessures émotionnelles. Donc, on brasse les cartes. Hop, bon, ça fait exprès. J'en ai une qui est tombée par terre. C'est sûr qu'elle voulait sortir celle-là. Donc, je vous laisse juste un instant avec mon fond d'écran. Et on va en sortir plus qu'une. Donc, quand on a des blessures, qu'est-ce que ce jeu-là peut nous dire sur nos blessures? On va sortir 3 cartes. Parce que Stéphanie, elle aime ça, 3 cartes. OK, une autre ici. All right. Et une dernière pour la route. Qu'est-ce qui va ressortir ici? Celle-là. Donc, hey! Là, je me pose la question, est-ce que je sors tout de suite 3 autres cartes? Attends un petit peu. Non. On va y aller vraiment directement, en direct, en live, une à la fois. Je vais tirer les autres après. Donc, la première carte qui est sortie au niveau de nos blessures émotionnelles, c'est la carte de la victime. Bon. Oups. Je vous l'ai dit que ce ne serait pas facile. Je vous l'ai dit qu'on allait travailler fort. C'est tout le temps comme ça, ces cartes-là. La première carte, la victime, si vous regardez l'image, cette personne-là, qui pourrait être un homme ou une femme, est prisonnier un peu dans une pièce avec des murs très, très, très hauts, ne peut pas sortir de là. Elle a le mot victime étampé dans le front et dans sa tête, hein, en haut ici. Donc, vraiment, en haut, c'est la victime. Il y a un trou pour une clé. Et la personne, elle regarde autour d'elle, puis il n'y en a pas de clé. Il n'y en a pas de clé parce que elle est la clé. OK? Bon, là, je ne lis pas tout de suite ce qu'il y a en dessous parce qu'on va aller voir un peu ce qui sort, ce qui émerge quand on regarde cette thématique-là. Et pour moi, quand je regarde la thématique et quand je regarde l'image, ce que ça me dit, c'est que, en fait, il y a le danger, le réel danger dans certaines situations de vraiment se percevoir et se dire. Se percevoir, c'est une chose, mais se dire je suis, tout ce qu'on dit après je suis,
C'est super important parce qu'on le croit. OK? Donc, je suis là, il faut faire attention à ça. Je suis une victime. Il faut être prudent avec ça. C'est sûr que des fois, peut-être qu'il est arrivé une situation où est-ce que vraiment vous avez été une victime de quelque chose. Ça existe, là. Il y a des criminels, il y a des crimes, il y a des... Tu sais, il y a de la fraude, il y a des abus, il y a de la violence, il y a plein d'affaires, là. On peut être victime de quelque chose. J'ai été victime de fraude, de vol, de... Mais je suis victime. Attention. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est super important, là. J'en ai des frissons. C'est tellement important. OK? Quand vous dites je suis, ça crée. On crée des choses. OK? Donc, j'ai été victime d'un acte. J'ai été victime d'une personne. J'ai été. Ce que ça dit, c'est que on joue pas à l'autruche, on se cache pas. J'ai été victime de ça à ce moment-là. Puis ça crée de l'espace pour être et vivre d'autres choses après. Je suis victime, là, ça crée rien à part d'être victime. Toujours, forever, jusqu'à la fin. Voyez comment ça peut être lourd. Donc, ce que je viens de vous dire là, c'est une des clés. OK? Là, on nous montre une clé en arrière du bonhomme, mais il y en a plusieurs quand même. Les mots qu'on utilise sont importants. OK, c'est ça. Elena qui dit, nous sommes victimes d'une situation qui est temporaire, qui est arrivée à un certain moment et non une victime à vie. OK? Cécile, je sais que tu entends, je sais que tu écoutes. Les mots sont tellement importants. OK? Puis, pas juste les mots. Je vais vous donner un autre exemple de comment on peut entretenir et cultiver la victime en soi. Puis, je veux vous dire, ah, tu sais, je vois Cécile qui dit, ah, la claque, je veux pas vous brasser non plus, mais je trouve ça important de le dire. On peut entretenir cet état-là, on peut le cultiver. OK? Comment on fait ça? En disant, je suis victime. Aussi, quand vous regardez en arrière ou quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous pensez à votre vie, puis que vous faites une chronologie de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, de toutes les mauvaises choses qui vous ont arrivé dans la vie. OK? Ça, là, j'ai été victime de ci, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Qu'est-ce que je fais? J'entretiens la victime. C'est... C'est comme... Comment je dirais ça? C'est pas que c'est naturel, mais c'est un réflexe, c'est un instinct de revisiter, puis de ressasser, puis de se remémorer. Puis, je sais comme vous, là, de se rappeler les dates où est-ce que quelque chose d'épouvantable est arrivé puis que vous avez été victime. On fait ça. Mais c'est important d'être conscient que quand on fait ça, on entretient la victime. La personne, la personne là, qui vous a fait mal, OK? À un moment, comme Elena disait, de façon temporaire à ce moment-là. Elle, là, est plus là souvent. C'est fini, là. Des fois, ça fait 30 ans que c'est fini. Des fois, ça fait 12 ans que c'est fini. Des fois, ça fait déjà 1 an que c'est fini. Puis la personne n'est plus là. Puis c'est fini. Mais c'est qui l'entretient? C'est... Je sais que ça fait mal, puis c'est pas facile à entendre. Mais je vais juste ouvrir une porte. Ça sera à explorer pour vous. OK? Est-ce que j'y crois? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je fais ça? Est-ce que ça n'a pas d'allure, ce qu'elle dit? Explorez tout ça, vous allez trouver votre propre vérité ici, maintenant, aujourd'hui, qui va peut-être, tu sais, on chemine, hein, qui va peut-être changer avec le temps. Mais, comme Cécile dit, oui, c'est une protection. C'est une protection qu'on a. Parce que si, tu sais, tout ce qu'on fait, là, c'est pour essayer d'être bien, d'être heureux, puis de continuer à vivre, OK? Mais ça veut dire qu'on est en survie. Puis quand on est en survie, puis qu'on se protège, puis qu'on est un peu en, tu sais, sur la défensive de se protéger contre tout ce qui est autour, ben on vit pas.
Et on ne peut pas explorer les autres je suis. Je suis créative, je suis bienveillante, j'ai des qualités. J'ai juste, en haut de la tête, je suis victime parce que j'ai été victime un jour. Mais est-ce que je l'entretiens, ça? Puis si un jour, je me voyais plus comme une victime, est-ce que ça voudrait dire que c'est correct, c'est pardonné, puis c'est pas grave ce qu'on m'a fait? Non, pas du tout. Zéroment, là. OK? Si un jour, vous explorez le fait de ne plus vous voir comme victime, d'essayer de ne plus ressasser et remémorer toute la chronologie de la chenoute qui vous est arrivée dans la vie avec les dates, puis quel âge j'avais, puis à quel moment, puis de voir les visages, c'est qui m'a fait ça. Si vous décidez de laisser ça de côté, ça ne veut pas dire que c'est correct qu'est-ce qui est arrivé. Ça veut dire que moi, j'utilise ma clé pour sacrer mon camp de là. Je veux plus vivre dans cette prison-là. On m'a fait mal, puis après ça, je me suis enfermée en prison. On m'a fait mal et je me suis fait du mal après, en plus. C'est toute cette réflexion-là. Elena qui dit « Je pense aux victimes d'agressions qui dévoilent des années plus tard pour se libérer. » Oui. Oui. Puis c'est pas... souvent, là, ça n'a rien à voir avec la personne qui a fait l'agression. Il y a des gens, il y a des personnes qui vont dévoiler qu'est-ce qui est arrivé sans même nommer la personne qui l'a fait. C'est pas pour ça, c'est pour se libérer. Puis ceux qui vont nommer la personne qui l'a fait, c'est correct aussi. Mais je vous dis ça dans le sens que on veut se libérer soi-même. Bon, puis je vous montre ça, des fois, ça prend de l'aide, là. Ça prend quelqu'un pour nous accompagner là-dedans, pour arriver à libérer tout ça, puis essayer d'être bien. Mais c'est ça l'idée derrière. OK? Donc, si je me vois comme une victime de quelque chose du passé, mais je dis je suis victime de ça, ben, dans mon expérience, dans mon vécu, ça reste pas dans le passé, je le traîne avec moi. Ça m'est arrivé une fois, je suis victime pour toujours. J'ai été victime une fois, je suis victime pour toujours. C'est injuste, c'est unfair envers soi-même. On mérite mieux que ça, surtout de nous-mêmes, là. Tant quelque part, là, il y a des gens autour de nous, ils peuvent nous faire mal, ils peuvent nous blesser. On peut-tu ne pas se blesser nous-mêmes? C'est cette auto-bienveillance-là qu'on va essayer de cultiver. C'est beaucoup de travail, je l'ai dit. Donc oui, Elena, la victime en prison et le responsable en liberté. On connaît ça. Le responsable qui est marié, qui a des enfants maintenant, qui fait une belle vie. Puis toi, tu restes avec tes souvenirs. Puis tu te rappelles la date. C'est injuste. Mais il y a une partie qu'on peut faire pour nous-mêmes. Et c'est se libérer de ça. Séverine qui dit dépasser la condition de victime peut aussi être vécu comme une perte d'identité, oubliant par là même que la véritable identité était celle d'être victime. Pas toujours facile de se retrouver originalement. C'est vrai. Puis c'est pour ça qu'il y a un... je vais appeler ça une barrière. Parce qu'une barrière, on peut passer en dessous, par-dessus, hein, on peut faire du limbo, on peut faire le tour. Une barrière, c'est pas fermé à jamais. Mais il faut agir, il faut cheminer pour contourner cette barrière-là. Et cette barrière-là peut être, ça fait tellement longtemps que moi-même, je me vois comme une victime ou que les autres me disent, pauvre, toi, t'es une victime, hein? T'as vécu ça, toi, t'es une victime de ça. Puis ça a rentré, là. Puis c'est ancré. Ben oui, ça peut être une barrière de dire, OK, si je suis pas une victime, je suis quoi d'abord? Puis là, si vous avez remarqué, de façon populaire dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Je suis un survivant. Je suis une survivante. »
C'est une option. C'est une option. Peut-être que pour vous, ça va être d'autres choses, mais c'est essayer de voir comment je peux. On peut pas, j'allais dire on veut pas, mais on peut pas l'oublier, qu'est-ce qui est arrivé, c'est impossible. Mais comment je peux vivre aujourd'hui une vie épanouie et de me sortir de prison, voyons, je sais plus où le mettre, de me sortir de prison pour pouvoir continuer. Dans un moment, j'ai été victime, un moment qui a duré 10 minutes, un moment qui a duré 1 an, un moment qui a duré 3 ans. À ce moment-là, et aujourd'hui, je fais quoi? Donc, il y a ça. Damien qui dit, c'est pour se libérer d'un fardeau beaucoup trop lourd à supporter, je l'ai vécu. Lynn, on laisse tout à l'agresseur, même notre pouvoir. Il faut reprendre possession de notre force intérieure. Il faut reprendre possession de notre vie, je crois. Notre vie ne se résume pas à un moment. J'aime penser que notre vie se résume aussi à toutes les possibilités qui sont ouvertes devant nous. Donc, première réflexion. Certaines victimes font de la dissociation de l'identité, oui. Oui, ça arrive. Puis je pense que il y a moyen de vraiment d'explorer tout ça, puis de ramener ces morceaux de casse-tête-là ensemble, même si c'est très, très souffrant, puis c'est pas facile, ben c'est important d'être complet. On veut être complet. Avec les peines et les bonheurs, les souffrances et les grandes joies, c'est important d'être complet, je crois. Donc, là, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps que d'habitude, hein, parce que moi, je vais prendre le temps qu'il faut pour explorer ces sujets-là, parce qu'ils sont importants. Donc, installez-vous confortablement. Déjà 31 minutes, puis on a une carte de fête. Là, on va regarder la deuxième carte qui est ressortie, qui peut être encore une fois une barrière au fait de pouvoir passer à travers nos blessures. Donc, deuxième carte, l'auto-sabotage. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Bon, là, on va regarder l'image encore. Auto-sabotage, ça va pas bien, hein? Elle a l'air d'en avoir plein la tête. Donc, je vois là-dessus, il y a l'air d'avoir des personnes, mais il y a l'air d'avoir comme des ailes, puis une espèce de bonhomme bizarre ici. Fait que je pense que il y a peut-être des personnes autour d'elle qui apprend les paroles de ces personnes-là, leur perception, puis qu'elle se torture avec ça, mais je pense qu'elle se torture elle-même aussi avec des choses qui ne sont pas nécessairement réelles ou réalistes en haut. OK? Parce que ça arrive des fois qu'on s'invente des scénarios. On parle de ça aussi un peu là-dessus. Donc, les autosabotages. Les autosabotages, ça peut être, en fait, première étape, par exemple, vous dites, OK, je vais travailler sur le fait que peut-être je me vois comme une victime, puis peut-être que je pourrais essayer de voir si j'entretiens ça, si je le cultive ou si je le fais pas, je veux explorer. Puis que là, ça, c'est votre intention. Puis là, ben, auto-sabotage. Ben non, voyons, t'as pas le temps de faire ça, ou c'est pas pour toi, ça, ou tu y arriveras jamais. Tu y arriveras jamais, ça fait tellement longtemps que tu te vois comme ça, que tu vois la situation comme ça fait tellement longtemps que c'est arrivé, ça fait tellement longtemps que tu traînes ça sur toi, jamais tu vas pouvoir te débarrasser de ça donne rien. Perds pas ton temps là-dessus. Et il y en a des choses qu'on se dit, là, ça roule. Ça va prendre trop de temps, ça va faire trop mal, je serai pas capable de passer à travers. Euh, Jamais je vais pouvoir passer outre cette situation-là. Ça fait trop longtemps que c'est là. Je l'ai vécu déjà difficilement au début, puis je le sens, tu sais, un post-traumatique, là, je le sens encore aujourd'hui. Je me réveille en sueur la nuit, même si ça fait 22 ans. Il y en a plein de raisons
que vous pouvez trouver pourquoi vous pensez que ça ne marchera pas. OK? Mais ce qu'il faut savoir derrière cet auto-sabotage-là, puis là, souvenez-vous, moi, ça fait presque 25 ans que j'accompagne des personnes. OK? Ce qu'il y a en arrière de cet auto-sabotage-là, c'est une peur de la douleur ou la souffrance ou la difficulté ou que, tu sais, ça va être dur de travailler là-dessus, puis de faire, tu sais, de passer à travers, puis de lâcher, puis de voir les choses autrement, puis de faire des pardons, pardon de l'autre, pardon de soi. Ah, que ça va être dur, ah, que ça va être dur. Puis ça me tente pas de vivre cet enfer-là. Donc, je me trouve plein de raisons pourquoi ça donne rien, puis ça changera rien, puis je le ferai pas. Mais moi, ce que je peux vous dire pour accompagner des personnes, c'est que tu sais, je vous mentirai pas, c'est sûr que c'est dur. Tu sais, on en bave, là, on va en baver quand on essaie de lâcher tu sais, des situations vraiment épouvantables qu'on a vécues, vraiment difficiles, puis qu'on essaie de cheminer à travers ça, puis de déconstruire des pensées qu'on avait, des croyances, des identités qu'on avait. Je suis victime, déconstruire ça, c'est quelque chose, là. Puis après ça, tu peux pas juste déconstruire, puis ça disparaît comme ça. Faut mettre quelque chose. Faut pas avoir des trous en soi. On n'est pas un fromage suisse, là. Faut pas qu'on laisse des trous. Donc, je remplace avec quoi? Je suis qui si je suis pas victime? Puis si je suis capable d'être heureuse, épanouie aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de qu'est-ce qui est arrivé avant? Faut se faire une tête, là. Faut que ça fasse du sens pour vous. Puis c'est un cheminement incroyable où est-ce qu'on avance de 3 pas, on recule de 2, on va à droite, on fait un détour par en arrière, on saute une barrière, puis on arrive 12 pas avant, mais après ça, on recule encore. Vous avez raison, c'est beaucoup de travail. Mais moi, je vous dis, ça vaut tellement la peine, l'effort, l'énergie qu'on y met. Imaginez au bout si vous pouvez avoir la paix. Imaginez, là, pour le fun, là, juste comme ça, si c'était possible pour vous d'avoir la paix, d'être en paix, d'avoir la paix, est-ce que vous feriez tout, tout ce qui est possible de faire pour avoir la paix? Mais il faut être convaincu, puis il faut y croire. Donc, cet auto-sabotage-là, qui est une façon de, encore une fois, comme Cécile disait, une façon de se protéger. Moi, j'ai déjà eu assez mal de même. Je veux pas me faire mal en plus, donc je ne change pas ces affaires-là. Ça fait du sens à quelque part, là. Mais encore là, c'est une distorsion. C'est de se raconter une histoire, OK? Une histoire pour nous réconforter dans notre décision de rester dans le statu quo. OK? Parce que ça fait du sens, là, dit de même. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que j'ai déjà eu mal une fois, puis je suis tannée d'avoir mal, donc je vais faire les efforts qui font peut-être pas tout le temps du bien, mais qui vont m'amener à ne plus avoir mal. Ou à moins avoir mal. Hein? On peut y aller en étapes. Donc, c'est d'explorer un petit peu ces croyances-là, ces pensées-là qu'on a, les identifications qu'on a sur les personnes, les situations, les relations, les choses qu'on a vécues et comment on se voit nous-mêmes. Puis que ça fasse du sens. De dire, mais je vais faire les efforts nécessaires, je vais mettre l'énergie, puis je vais en baver, puis je sais que ça va être dur. Je vais passer à travers parce que je veux la paix. J'en veux plus de ça. Je veux plus me torturer, puis je veux plus être en prison. C'est fini. Hein? Quand on prend la décision, ça me tente plus. Moi, je joue plus. Je veux pas. Je débarque de cet engrenage-là. Ça me tente plus. Donc, il y a ça. Quand on parle d'auto-sabotage.
Il y a Séverine qui dit l'auto-sabotage est comme une sorte de protection. En s'auto-sabotant, on bouge pas, donc on risque pas de se tromper. On reste dans un certain confort malaisant. Oui, c'est comme t'es super malheureux, t'es pas bien, tu fais des cauchemars ou tu dors pas de la nuit, tu manges plus, t'as juste ça dans la tête, tu te remémores des souvenirs tout le temps qui sont pas beaux, qui sont pas le fun, t'es pas capable de te débarrasser de ça, mais tu connais ça. C'est du connu. Ça devient une espèce d'ambiance où est-ce que tu es habitué de vivre là-dedans. Puis vient un moment où est-ce que tu penses que même ça peut pas être autrement. Moi, avec ce que j'ai vécu, jamais je vais pouvoir avoir la paix. C'est pas pour moi, ça se peut pas. C'est trop grave, ce que j'ai vécu. C'est une croyance. On y croit, puis on va pas voir, on n'explore pas, on n'essaye pas. Faut être prudent. Damien qui dit c'est de la procrastination à mon sens. Là, mon écran a bougé. Oui, on a peur d'avoir mal aussi quand ça fait longtemps. Quand on est dans cet état, on remet toujours à plus tard pour vouloir s'en sortir et se trouver des bonnes excuses pour se protéger. Oui, puis je vous dis, hein, les excuses sont bonnes. Des excellentes excuses, là. Excellentes raisons que les personnes ont. Puis ils vont dire, moi, je... Tu sais, j'ai des personnes qui viennent me voir, là, ils disent, gars, moi, tu sais, j'aime ton approche, j'aime comment t'es, puis s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je pense que c'est toi, mais je suis vraiment pas sûre que tu peux m'aider. Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire. C'est correct, on part de là. Ça, c'est ta croyance du moment. On ouvre, on laisse la place aux possibilités, on explore, on voit qu'est-ce qui pop, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais c'est ça, c'est de faire le pas. Hein? Parce que Damien parle de procrastination, puis de ne pas y croire, puis tout ça. Moi, je vous dirais, quand vous sentez une lueur, une étincelle, un mini petit bout de lumière d'espoir, sautez là-dessus. Faites un geste, faites un pas, dites quelque chose à quelqu'un, ouvrez la porte. Il faut profiter de cet élan-là. OK? Parce qu'on a beau avoir les meilleures intentions du monde, une intention, c'est une intention. Si on le fait pas, ben on le fera pas. C'est comme ça. Puis je sais, si vous regardez dans votre propre vie en arrière, vous allez le voir, là, des moments où est-ce que vous avez eu des super belles intentions, mais que si vous le faites pas, ben vous l'avez pas fait. C'est encore pas fait. Donc, quand il y a une étincelle d'espoir ou d'enthousiasme ou de vouloir essayer au moins, go, allez-y, faites un geste, ouvrez la porte, puis c'est le moment. Il faut en profiter de ça. Cécile qui a perdu confiance et l'estime de soi, c'est normal quand on a été blessé. On est dans les blessures émotionnelles. Mais il faut savoir que cette... tu sais, si on dit par exemple ta confiance en toi ou ton estime de toi de 0 à 10, il serait où en ce moment? Ben, ça aussi, c'est pas à tout jamais. C'est comme une photo. C'est ici maintenant, aujourd'hui, je suis à 2 ou je suis à 3. OK? C'est correct. On part de là. Il reste, il reste jusqu'à 10, là. On peut, on peut partir d'où on est. Et moi, j'ai jamais rencontré personne euh, qui était complètement fini, là. Je veux dire qu'il n'y a rien à faire. J'ai jamais vu ça. Jamais. Euh, Parce que on a, on a du potentiel. C'est juste que des fois, on le voit pas. Faut juste allumer la lumière. Ça, c'est important. Bonjour Samira qui est là. Donc, je pense que c'est important d'explorer tout ça et de voir comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que ça vous dit à vous? Euh, comment vous le vivez, comment vous l'expérimentez dans votre propre vie, dans vos propres situations.
Elena qui dit, cela semble fou, mais la porte de sortie qui fait la différence, c'est que de façon inconsciente, une des situations la plus éprouvante m'a fait réaliser à 12 ans qu'on pouvait tout me prendre, mais jamais mon âme. Hmm. Ça, c'est, je vous dirais, ça ressemble à une, je vais appeler ça une étape, un moment, vraiment un instant où on arrive dans notre cheminement à voir qu'est-ce qui est sorti de bon de cette situation-là. Puis là, peut-être que vous réagissez au bout, là, puis peut-être ça vous tente de lancer votre tasse de café dans l'écran, dans ma face, parce que ça n'a aucun bon sens de dire ça. Il n'y a rien de bon qui va sortir d'une situation comme ça, c'est épouvantable. Comment ça vous a changé de façon à ce que peut-être vous êtes devenu très empathique, que vous voulez aider les autres, que vous êtes très sensible à la douleur des autres, que vous voulez être présent pour eux. Peut-être que ça le fait que vous avez des enfants et vous les avez élevés autrement que ce que vous avez vécu. C'est toutes des choses, comme Elena qui dit, on peut tout me prendre, mais jamais mon âme. Il y a une force. Il y a, il y a quelque chose de bon là-dedans, à quelque part. Des fois, il faut creuser longtemps, puis il faut chercher. Mais il y a quelque chose de bon. Puis moi, il y a un mot que j'aime beaucoup. Puis ça aussi, ça va peut-être vous faire réagir, mais je vais le partager quand même, parce que c'est correct de réagir, ça fait explorer des choses. C'est le mot héritage. Qu'est-ce que cette situation-là, ou cette personne-là, m'a laissé en héritage qui est bon, qui est bien, qui est sain, qui est quelque chose que j'apprécie et que j'aime en moi. Pas malgré cette situation-là, mais grâce à cette situation-là. Si, par exemple, vous dites, moi, j'ai vécu une situation épouvantable, puis que là, bon, je vois Lynn qui vient d'apparaître, ça m'a permis d'apprendre à me prioriser, fini l'oubli de moi. Et, par exemple, tu pourrais dire, ben, j'ai été assez maltraitée, j'ai assez manqué de respect par cette personne-là que maintenant, pas malgré, par exemple, une violence conjugale ou quelque chose comme ça, pas malgré, grâce à cet événement-là, crois-moi que mes antennes sont allumées, puis je les vois venir, puis je me protège, puis ça n'arrivera plus. Puis là, ça va-tu arriver encore ou pas? On ne sait pas. Mais cette croyance-là que j'ai appris des choses, puis je vois les signes, les symptômes, puis que je me sens plus en mesure de pouvoir reconnaître ces choses-là, ben ça fait du bien. C'est une force. C'est une force, ça aussi. Donc, c'est un peu ça qui peut ressortir d'une exploration de nos blessures. Et la dernière carte qui est sortie, elle peut être confrontante aussi, mais écoutez, elle est sortie, je vais vous la montrer. Donc, pour pouvoir guérir de nos blessures émotionnelles, on nous propose d'explorer cette chose ici. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour guérir de nos blessures émotionnelles. Je suis au bon endroit au bon moment. C'est sûr que pendant qu'il est en train d'arriver quelque chose de bien épouvantable, on n'est pas en train de se dire ça. Mais si on fait du pouce sur ce qu'on venait de parler, ben j'étais au bon endroit au bon moment pour pouvoir apprendre telle chose ou devenir une personne plus douce, plus empathique, de devenir un parent moins autoritaire, moins violent pour... j'étais au bon endroit au bon moment pour voir c'est quoi les effets de l'alcool ou de la drogue en excès sur mes comportements puis que je peux blesser les autres. Donc, j'ai appris la modération. Vous êtes au bon endroit au bon moment pour quoi? Puis pourquoi on fait ça? Parce que
Faut que ça fasse du sens. Je vais vous remontrer l'image. Et où, là, ma fille, là? Elle est pas bien, là, parce que ça fait aucun sens. Ça n'a aucun maudit bon sens. Elle comprend rien. OK? Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Pourquoi moi? Elle, là, ça fait pas de sens. Quand ça fait du sens, quand vous trouvez du sens, quand vous voyez un héritage, quand vous voyez quelque chose qui est ressorti de cette situation-là, pas malgré, mais grâce à cette situation-là, là, vous reprenez le volant. Comme Lynn disait, là, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous l'enlevez des mains de la personne qui vous a fait mal. Parce que tant que vous vous torturez sur quelque chose qui est arrivé, c'est qui mène? C'est l'autre qui vous a fait mal. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Moi, je veux y enlever les mains du volant, là. OK? C'est vraiment, je veux reprendre ma vie ici, maintenant, aujourd'hui. OK, je sais que vous le savez, j'en ai parlé souvent sur la page ici. Moi, j'ai été victime d'agression sexuelle. Je suis pas une victime. J'ai été victime à ce moment-là, quand j'avais 17 ans. Et c'est important de ne pas laisser mon quotidien, mon présent, ma vie ici, maintenant, aujourd'hui, dans les mains de cette personne-là. Ça fait aucun sens. Donc, ce sens-là est important, de dire comment je peux reprendre ma vie, comment je peux reprendre les choix que j'ai ici maintenant aujourd'hui et ne pas continuer à me torturer avec ces affaires-là parce que c'est déjà arrivé, c'est bien assez grave, mais je veux pas faire de cadeau à cette personne-là puis de lui donner encore du pouvoir sur ma vie. Je refuse. Ça, c'est un cheminement, mais c'est, tu sais, pour moi, ça a été ça, mais pour vous, ça peut être d'autres choses. Puis je veux dire, ça peut arriver encore là, que j'ai des flashbacks ou que je me rappelle qu'est-ce qui est arrivé, puis que, tu sais, bon, la mémoire du corps, puis tout ça, ça existe. Mais en général, ici, maintenant, aujourd'hui, c'est qui mène? C'est moi. Moi, je veux pas laisser ma vie entre les mains, surtout de personnes qui m'ont fait mal. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes au bon endroit au bon moment qui va nous aider à faire du sens, à trouver du sens. Donc, je regarde les commentaires ici. Damien, pour sa part, ça a été l'inverse. Ce que j'ai vécu avait fait en sorte qu'ils ont pris mon âme et que je me sentais mort de l'intérieur. Ça, c'est... Cécile disait tantôt que des fois, on peut se dissocier de soi-même, mais on peut aussi avoir l'impression d'être une coquille vide après, là, de plus avoir rien à offrir, rien à vivre, puis vraiment, ils m'ont tout enlevé. Puis je suis comme un zombie, je suis là, mais ça donne rien, je suis pas là, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, c'est très, très, très douloureux, mais en même temps, ce qui est spécial avec ça, puis je veux juste faire une parenthèse là-dessus, c'est que il vient un moment où est-ce que même les émotions deviennent... c'est comme s'ils n'étaient plus là. Tu sais, complètement vide, comme une feuille blanche, et plus rien. Puis, ça, en tout cas, c'est spécial d'en parler parce que je vous disais tantôt, quand j'ai eu 17 ans, j'ai été victime d'un viol. Et après, il y a eu un moment où est-ce que j'avais aucune émotion, j'avais aucune envie de rien, je me sentais comme une coquille, là, il n'y avait plus rien. Et il y a eu un moment, à un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis il y a quelqu'un, en fait, qui a fait un déclic en moi, puis elle m'a dit une affaire, quand ça décolle, cette affaire-là, parce que quand ça a tout disparu, là, ces émotions-là, ça n'a pas disparu, c'est qu'on les a écrasées. Mais quand la barrière est levée, là, c'est envahissant. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vécu tu sais,
dans vous autres, là, mais c'est vraiment envahissant. Tu penses que tu vas te noyer dans l'émotion, tu penses que c'est la fin du monde, tu penses que tu t'en sortiras pas à l'autre bout. C'est trop. Euh, Puis c'est tout ce qui a été mis de côté avant qui revient à la surface, puis est vraiment là, fort, fort, fort. C'est super intense, mais c'est bon. C'est bon. On est des êtres qui doivent vivre ces émotions. Il faut qu'on le vive, ça. Donc, je vous dis pas que c'est facile, c'est très difficile, mais c'est bon signe quand ça fait mal. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une émotion là qu'on peut traverser, qu'on peut passer à travers, qu'on peut apprivoiser, apprendre à connaître. Donc, c'est ça aussi qui est important. Donc, on veut explorer tout ça, on veut avoir confiance aussi en notre corps. Puis ça, c'est pas évident quand on a été victime de choses comme ça au niveau physique, de faire confiance à son corps. Notre corps, il veut notre bien. Donc, si notre corps a un instinct de parler à telle personne ou d'aller à tel endroit, ben, on veut réapprendre tranquillement à lui faire confiance. Puis peut-être que vous allez vouloir le tester, hein? Parce que vous dites, ben moi, je me faisais confiance avant, puis ça m'est arrivé une affaire de même. Ça fait peur. Bon, je comprends. Donc, on va tester. Tranquillement, des petites affaires, pas trop menaçant, puis de voir si je peux me faire confiance. Aujourd'hui, ici, maintenant. Parce que j'ai changé. Ces situations-là nous ont changé de différentes façons. Faut pas oublier les façons que ça nous a changé en quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut le bien des autres, quelqu'un de sensible. La sensibilité, là, c'est une force incroyable. Je sais, je m'obstine souvent avec des personnes qui ne me croient pas, là, ici et ailleurs, qui disent que la sensibilité, c'est un boulet, puis c'est l'enfer, puis c'est difficile. Moi, je vous dis, c'est une force. C'est une puissance extraordinaire quand on apprend son fonctionnement, puis quand on apprend son langage, c'est la plus grosse force qu'on a. Puis là, on peut être fier de dire, je suis sensible. Parce que c'est mon super pouvoir. Mettez-moi une cape dans le dos, je suis super sensible. C'est tellement, tellement, tellement une force pour moi et pour les autres. Ça aussi, il faut explorer ces croyances-là qu'on a. Donc, je regarde les commentaires. Damien qui dit, là, je vais un peu en diagonale, je reviendrai après la vidéo. Mais Damien qui dit, c'est humiliant, rabaissant, harassant, oui, de laisser autant de contrôle et de pouvoir à nos bourreaux, surtout après, dans le temps. En tout cas, pour moi, ça a été un des déclics, ça. Je veux pas donner ce pouvoir-là à ces personnes-là. Elles ne méritent pas d'avoir ce pouvoir-là sur moi ni sur personne d'autre. Pas du tout. La douleur permet de se sentir vivant parfois et la douleur permet de l'explorer et de passer à travers. Si vous ne la ressentez pas, je dis souvent, la prise de conscience est préalable à pouvoir changer des choses. Si vous ne ressentez pas la douleur, on ne peut pas passer à travers. Parce qu'on ne la voit pas, on ne la sent pas, on ne sait pas où on est rendu dans la douleur si on ne la ressent pas. Ça ne veut pas dire de se torturer. Ça veut dire de ne pas avoir peur et de trouver des excuses pour ne pas le faire. Elena qui dit, justement, ce fut ma façon de reprendre un contrôle, un pouvoir sur notre essence. Sinon, ma vie entière aurait été ruinée, emprisonnée et je n'aurais pas pu avoir aucune relation vraie dans ma vie. Puis ça, c'est un cheminement qu'on fait pour soi-même, pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec la personne qui nous a fait mal. On fait ça parce qu'on veut vivre. Damien, après 1 an de kidnapping et tout ce que tu peux imaginer, de pour sur un jeune ado, laissé pour mort, 1 an de coma pour ma part, oui, j'étais
mort en dedans, je n'avais plus d'âme, rien, je ne parlais plus, ne mangeais plus, catatonie tonale pendant des années. Puis ça reste. Je vous dis pas qu'il y a pas des restants, des relents, des élans, des séquelles. On va, on va rester marqué. Moi, là, j'appelle ça vraiment, pour vrai, j'appelle ça des blessures de guerre. J'ai passé à travers une situation épouvantable. Je suis blessée de partout, OK? Puis avec les années, ça a cicatrisé, tout croche des fois. Des fois, c'est pas tant cicatrisé. Des fois, c'est réouvert à différentes situations. Il y a des moments où est-ce que ça arrache tout puis ça m'en revient. C'est des blessures de guerre. OK? Je vous dis pas que ça disparaît tout ça. Ce qu'on veut, c'est apprendre à vivre avec, apprendre à s'épanouir avec ça. Pas malgré ça. Les mots sont importants. Je vais vous le dire tout le temps. Avec ça. OK? Je veux pas les mettre de côté. Ça fait partie de moi, de mon histoire. Et tout ça, je vais l'utiliser pour écrire les pages de mon histoire des années qu'il y a devant moi. C'est ça qu'on veut essayer de faire. Là, je vais aller avec les cartes du Phénix, renaître de ses cendres, qui est, soit dit en passant, une image, une légende qui m'a beaucoup aidé à passer à travers les grosses blessures que j'ai vécues. De me dire, je suis le Phénix. J'ai l'impression que je vais mourir, mais je vais renaître de cette situation-là. Si vous savez le nombre de fois que je me suis répété ça. Le Phénix est mon ami. Le Phénix est mon animal totem. C'est clair. Donc, on va y aller avec 3 cartes encore une fois. Qu'est-ce que ça dit? Au niveau de mieux renaître de ses cendres. Première chose que le Phénix nous propose, c'est de s'aérer. Puis regardez! Oh, regardez la carte, c'est l'automne. Ah, je suis contente. OK. Aérez-vous. OK? Aérez-vous. Moi, je fais un lien avec elle, là. Aérez-vous la tête un peu, là. OK? De dire, OK, là, avant, c'est avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, je ne sais pas ça va être quoi. Puis j'ai pas besoin de gérer ça tout de suite. Maintenant, c'est maintenant. Puis je respire. Je suis là. Je respire. Puis je me mets pas de pression. Je sais pas ce que je vais décider. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais ici, maintenant, tout de suite, je veux juste respirer. Puis je veux m'aérer le cerveau un peu, là. Puis peut-être aller en nature, justement. Puis aller voir l'automne. Donc, c'est des choses qui font du bien. Et le fait de s'aérer comme ça va aider à créer de l'espace, à la place d'être toujours pris avec toutes ces pensées-là, ces peurs-là, ces croyances-là qu'on a qui tournent en rond, puis que on se torture avec ça, puis ça tourne. Non, je veux m'aérer, je veux juste un moment, là, d'être en paix. Ça va créer l'espace pour pouvoir passer à travers les moments difficiles. Deuxième chose. Deuxième carte, on nous dit ici, je vais essayer que vous voyez bien, l'heure est propice au changement. OK? L'heure est propice au changement. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que le moment, c'est le bon. Pour explorer, pour voir ce qu'on peut faire avec tout ça, pour choisir, sans se mettre de pression. OK? Mais quand je vous dis que le moment, c'est maintenant, là, en fait, c'est qu'il n'y en a pas d'autres moments. Le passé, c'est fini, on n'a plus accès, on ne peut pas y toucher, on ne peut rien faire.
Le futur, on ne sait pas non plus. Qu'est-ce qui va arriver? Le seul moment que j'ai, c'est maintenant. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que, en fait, il y a des gens, des fois, qui vont me dire, Stéphanie, ça fait trop longtemps que c'est arrivé. J'ai manqué ma shot, il est trop tard, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai envie de vous dire ce que je dis à tout le monde dans ce temps-là, c'est que, en fait, il n'est jamais trop tard. Le meilleur moment, c'est maintenant. Mais si c'est pas maintenant, ben c'est le plus tôt possible. Hein? Quand même. OK? Donc, il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Et il n'est jamais trop tôt pour changer les choses, on s'entend. Donc, c'est vraiment quand cette carte-là nous dit l'heure est propice au changement, ben si vous sentez un élan d'espoir ou de possibilités qui s'ouvrent devant vous, ben c'est parce que l'élan est là. Puis l'heure est propice au changement parce que votre élan est là. Votre élan est super important. C'est vous. C'est vous qui êtes au volant, là. Fait que si vous dites, hey, moi, je crois que je peux aller là, ben, l'élan, il est à la bonne place, là. C'est le bon moment. Et la troisième carte qui est absolument magnifique, cette carte-là nous propose, encore une fois, d'explorer nos croyances, à savoir si vous croyez que tout ce processus-là allant de le moment de la blessure jusqu'à ici, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous croyez que à travers tout ça, il peut y avoir cette capacité de renaître de ses cendres et de développer la force? La vidéo ne rend pas justice à la beauté de cette carte. C'est beau. Il est en feu complètement. Le soleil majestueux, fort, puissant. Et je le vois, là, il y a comme des petites plumes en bas ici, là, vulnérables aussi. Il a développé la force. Est-ce que vous croyez que vous pouvez renaître ou trouver quelque chose, un héritage, quelque chose de bien avec cette situation-là et que ça peut vous amener une force, une puissance dans votre propre vie? Puis là, je sais, hein, tu sais, quand on a été blessé nous-mêmes, on n'est pas du genre à blesser les autres ben là. Donc, je vous dis pas une force pour prendre le dessus sur les autres ou pour faire mal aux autres. C'est pas une force comme ça. Je vous parle d'une force bienveillante, une force positive, une force intense, pas une force comme la force qui a été utilisée pour vous dominer ou pour vous faire mal. Ça, c'est pas de la force, là. C'est un mot qui est mal utilisé, c'est de la brutalité. C'est plein d'autres mots. Moi, je vous parle d'une force qui est la force de pouvoir vivre avec ce qui est arrivé et d'utiliser ça pour créer le bien dans votre propre vie. Puis le bien, ça veut dire ce qui est sain pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous et pour les autres quand vous le pouvez. Est-ce que vous croyez que c'est possible, ça? Puis là, votre réponse, c'est oui, c'est non, c'est maintenant. Mais cette réponse-là va avoir un impact sur les possibilités qui sont là, l'espace pour les possibilités qui est présent en ce moment. Séverine qui dit une force libératoire pour se libérer soi-même. On revient ici. C'est merveilleux les cartes parce que ça fait toujours un tout. Puis là, vous voyez, je sais que vous êtes vraiment, vraiment bon, vous êtes patient. Ça fait presque 1h10 qu'on est ensemble. Je vous remercie. Je trouve ça important ce qu'on a fait. Puis je trouve aussi que les compléments des différentes thématiques
peuvent nous amener vraiment à faire en tout cas un premier travail là, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et pour voir qu'est-ce que vous croyez possible pour l'avenir. Ce que j'ai vécu avant, ce n'est pas garant de ce que je vais vivre toujours. Ce que j'ai été avant, c'est pas garant de ce que je vais être plus tard. On est des êtres créateurs. Ne l'oubliez pas. Francine qui dit j'appelle ça la force tranquille et oui c'est possible, la force tranquille j'aime beaucoup puis je trouve que ça va bien avec cette image-là, majestueux mais quand même doux en même temps, puis d'avoir vécu des choses pas faciles et d'être quand même en paix, c'est ça la force tranquille. Donc je vous remercie d'avoir été là. Et je vous invite, parce que je sais que c'est un gros sujet, là, c'est vraiment, ça a sûrement bousculé, brassé des affaires. Laissez dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez, tu sais, restez pas pris là, avec rien, là. Vous pouvez laisser en commentaire, puis ça va aider d'autres personnes. Puis moi, je suis là aussi, on va pouvoir échanger ensemble. Et ben, je vous remercie d'avoir passé ce moment-là avec moi. Partagez la vidéo aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et ben, je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même, un autre tirage de la carte de la semaine. Merci d'avoir été là. Bye!